Si on peut le lire tous ensemble, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Et pour quelques instants aujourd'hui, je voudrais prêcher un peu sur ce message que j'ai intitulé « L'adoration qui sauve ». Une adoration qui sauve. Et prions et demandons l'aide du Seigneur. Papa, nous te remercions pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de nous réunir encore une fois ensemble dans ta présence. Papa, merci pour cette présence qui est tienne que nous ressentons en ce lieu. Merci pour ta grâce qui nous permet, Papa, d'y avoir accès. Merci pour ton sang que tu as versé, Seigneur, pour nous ouvrir le chemin. Papa, en ce moment, alors que nous venons pour entendre venant de ta part, nous réalisons encore une fois combien nous sommes des hommes charnels, des hommes naturels, pour qui, Papa, ta parole est folie. Sans ton aide, nous ne pouvons la comprendre. Aide-nous maintenant, nous te prions, moi, que nous puissions la donner, sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et nous tous ensemble, afin que nous puissions la recevoir, qu'elle puisse, Papa, produire des fruits en nous, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions, avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si vous pouvez battre vos mains, alors que vous vous asseyez dans la présence du Seigneur. Vous savez, j'étais absent pour quelques jours. Il y a 2 mois à peu près, le pasteur Ryan Alman, m'a offert un voyage de chasse. Il m'a dit, tu viens à Louisiane, je te paye le billet, je vais t'amener dans la forêt pour chasser. Et vu l'année qu'on a eue, je n'ai pas hésité à dire oui. J'ai parlé avec mon pasteur, le pasteur m'a dit, tu ne refuses pas une telle offre. Vas-y, c'était la 2e fois que j'allais avoir une opportunité comme ça. Si je suis parti, et je suis arrivé là-bas mercredi midi, et déjà à 16h, on était dans le bois, habillés comme avec des camouflages, avec des armes à feu, en train de guetter si les animaux allaient sortir. On est resté là jusqu'à 18h30, mais on n'a pas vu ni chevreuil, ni sanglier, il n'y avait que des écureuils. On est rentré à la maison, on a mangé, on était encouragés, on s'est dit demain c'est le jour. Et le lendemain, on était debout à 3h30 du matin. On est allé dans le bois parce qu'il faut entrer le soir, tôt, parce qu'il y a des moments critiques où les animaux bougent. Ils sont plutôt nocturnes. Donc on est rentré là, à 4h du matin, on était déjà perchés dans le bois avec nos armes et on regardait, on épiait tout le bruit, on ne se parlait pas, lumière éteinte, sonnerie éteinte, téléphone, tout éteint. Et on se parlait juste en chuchotant. Et on était là depuis à 4h du matin jusqu'à 10h30. On n'a pas vu ni chevreuil, ni sanglier. Il n'y avait que des écureuils. On est allé manger. Et puis on est retourné encore vers 16h. On est monté dans le bois, on avait nos armes. Et on a attendu jusqu'à 18h30. Il faisait noir. Pas de chevreuil, pas de sanglier. Moi, j'ai l'impression qu'ils savaient que j'allais être là. Quelqu'un leur a dit. Et là, on est sorti de là pour se soulager. On est allé tirer quelques canettes. On s'est dit vendredi matin. Et vendredi, on est retourné encore. 4 heures, on était perchés dans le bois. Mais jusqu'à 10h30, ni chevreuil, ni sanglier.
Finalement, bon, on avait dit qu'on allait tirer les écureuils parce qu'ils nous ont tellement énervés. Je pense que c'est le chevreuil qui vient, mais c'est l'écureuil. Mais j'ai appris beaucoup durant ce temps. Le Seigneur m'a montré c'est quoi la patience. Si tu veux avoir une proie, des fois, tu dois consentir à faire certains sacrifices. Et pendant que j'étais là, il m'a donné un message. Et je suis rentré, je l'ai écrit, je me disais, waouh, quand je vais être là le dimanche, je vais prêcher ce message, je me dis, tout le monde va se faire rhématiser pour la deuxième fois, ou quelque chose comme ça. Mais étrangement, la nuit de samedi à dimanche, j'étais endormi. Non, de vendredi soir à samedi, j'étais endormi. Et le Seigneur m'a donné un songe, il m'a dit, ne prêche pas ce message. Donc, j'avais deux messages, je me dis, mais Seigneur, celui-ci, c'est comme un ancien message. Je dois revenir, je ne prêche pas ce message. Je dois obéir au Seigneur. Je ne veux pas prêcher ce message-là. Ça sera pour un autre jour. Mais je veux vous ramener encore dans ce passage. Et je sais qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut que nous réalisons. Parce que le samedi, j'ai lu un verset qui m'a fait peur. Et je suis revenu et ce matin, on m'a texté, pas le même verset, mais le même passage. Et ça m'a dit, bon, le Seigneur veut vraiment que je parle là-dessus. Vous savez, une des conversations les plus riches dans la parole de Dieu est vraiment l'échange entre le Seigneur et cette femme samaritaine. C'est une conversation très riche. Elle est pleine d'enseignements. Quand tu commences à creuser dans cette conversation, tu y trouves beaucoup de viande. Viande de chevreuil, mais beaucoup de viande. Alléluia. Bon, la première des choses qui fait d'abord de cette conversation particulière, c'est que d'abord, cette Samaritaine, elle était une femme. Et quand les disciples sont retournés, ils étaient étonnés à ce qu'ils parlaient à une femme. Parce que ce n'était pas de coutume pour les Juifs de parler juste non pas seulement à quelqu'un d'étranger, mais à une femme que tu ne connais pas. Tu ne peux pas engager une conversation avec elle juste comme ça. C'était pas approprié pour leur culture ou leur coutume. C'était une femme, mais en plus c'était une Samaritaine. Donc les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Ils considéraient les Samaritains pires que les païens. Pourquoi? Parce que les Samaritains étaient moitié juifs et moitié païens. Et en plus de cela, les Samaritains connaissaient un peu de Dieu, mais dans leur pratique, vu l'autre moitié d'eux qui étaient païens, ils prenaient les divinités païennes, les pratiques païennes, ils mélangeaient cela à la croyance et aux pratiques juives. Pour les Juifs, c'était blasphématoire. Et donc, pour cela, les Juifs n'aimaient pas vraiment les Samaritains. Maintenant, Jean 4 commence par nous dire au verset 4, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Ce passage nous indique que Jésus a fait exprès pour passer par la Samarie. Parce que les Juifs n'aimaient pas tellement les Samaritains qu'ils contournaient la Samarie pour passer de la Judée en Galilée. Mais Jésus a fait exprès, il est passé par la Samarie. Il est arrivé dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Ça veut dire midi. Et la Bible nous dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et la première des choses, je pense que je l'ai déjà souligné dans le passé, la première des choses que le Seigneur fait, il voit cette femme, il lui demande, donne-moi à boire. Vous savez, si le Seigneur l'aurait voulu, il se serait juste tenu
devant cette pluie, il aurait juste ouvert sa bouche et il allait y avoir un filet d'eau qui allait monter du puits et rentrer dans sa bouche. Il avait le pouvoir de faire cela. Il n'avait pas du tout besoin de demander à la femme, donne-moi à boire. Au fait, il demande, donne-moi à boire. Et la première leçon que nous devons toujours avoir dans nos vies, c'est que quand le Seigneur nous demande quelque chose, ce n'est pas parce qu'il veut prendre quelque chose de nous, c'est parce qu'il veut nous donner quelque chose. Quand le Seigneur demande, c'est parce qu'il veut nous donner quelque chose. Il veut nous amener à cette place où nous nous vidons pour qu'il puisse mettre ce qu'il a besoin de mettre en nous. Vous savez, très souvent, nous nous accrochons à ce que nous avons et nous passons à ce que Dieu veut que nous ayons. Quelqu'un a dit, je pense durant la conférence, que le bien, c'est le pire ennemi du meilleur. Je ne veux pas juste avoir le bien, mais je veux avoir le meilleur. Je veux aller au-delà de ce qui est bien. Et quand le Seigneur te demande, donne. Parce qu'en fait, il est en train de vouloir faire quelque chose. Il n'a pas besoin de toi. Tu as besoin de lui. Amen. Il dit, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivres. La femme samaritaine lui dit, hey, comment? Toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? C'était un choc pour elle. Parce que le juif ne voulait même pas parler aux Samaritains. Les Juifs ne voulaient même pas passer par le territoire des Samaritains. Les Juifs contournaient le territoire des Samaritains pour éviter tout contact. Mais là, elle avait en face de lui, d'elle, un Juif qui n'était pas comme tous les autres Juifs. Un Juif qui lui demandait à boire. Ça l'a tellement choqué. Ça l'a tellement interpellé qu'elle dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Elle dit, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Comment est-ce que tu me demandes, toi qui es un Juif, tu me demandes de l'eau? Et là, le Seigneur lui répond pour confirmer ce que nous venons de déclarer il y a quelques minutes. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Il dit, si tu connaissais vraiment qui je suis, femme, c'est toi qui serais en train de me dire, s'il te plaît, donne-moi de l'eau. Regardez ceci, le Seigneur relie directement la connaissance à l'attitude de la femme. Il y a de ces choses qui ne vont arriver que lorsque tu connais Dieu. Amen. Parce qu'elle ne le connaissait pas, elle ne pouvait pas demander ce qu'elle avait besoin. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, s'il y a un temps où nous devons le connaître, c'est aujourd'hui. Nous devons connaître qui il est. Nous devons connaître qui est Jésus-Christ. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau de vie. Le Seigneur lui dit, lui dit la femme, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Et écoute, elle était encore dans le naturel, alors que lui, il était dans le spirituel. Et c'est là notre plus grand défi. Vous savez, nos plus grands problèmes commencent lorsque nous arrêtons de regarder à Dieu. Et nous commençons à regarder sur nous-mêmes. Et des fois, ce n'est même pas nos circonstances. Des fois, nous commençons à regarder sur nous-mêmes. Oh, regarde-moi, je n'ai pas ça, l'autre a ça. Oh, regarde-moi, je ne suis pas ça et l'autre est ça. Et oh, regarde-moi. Non. Regarde au Seigneur Jésus-Christ. Regarde au Seigneur Jésus-Christ. Elle dit, mais tu n'as même pas de quoi puiser. Comment est-ce que tu feras pour puiser cette eau? D'où est-ce que tu vas tirer cette eau vive? Es-tu plus grand que notre Père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ce troupeau? Et là, après avoir dit cela, elle se tourne sur elle-même pour justifier ce qu'elle avait ou ce qu'elle était. Et ça, c'est un autre problème auquel nous faisons face. Et ça va nous empêcher toujours d'entrer dans ce que Dieu a pour nous. Oh, mais moi, je suis déjà comme ça. Oh,
Non. Dieu t'appelle à aller plus loin. Dieu t'appelle à entrer dans une autre dimension. Tu as été comme ça jusque-là, mais Dieu t'appelle à autre chose. Dieu ne veut pas que tu demeures continuellement là où tu es. Arrête de regarder ton passé. Arrête de justifier ne tire pas ton identité du passé, mais tire ton identité du futur que le Seigneur a préparé pour toi. Alléluia. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et je vais aller droit au but. Je sais que le temps m'est compté. Je vais aller droit au but et vous dire ceci. Les choses du monde ne vont jamais satisfaire. Si vous buvez l'eau du puits, vous allez encore avoir soif demain. Après-demain, vous devez revenir encore pour boire. Écoutez, tu ne pourras jamais être satisfait ni avec ton travail, ni avec les études que tu fais, ni avec l'argent que tu gagnes, parce que demain, tu vas avoir encore besoin de plus. Achète des vêtements, et demain, tu vas encore en avoir besoin de plus. Il y a des gens qui ont des garde-robes avec 50 pantalons, 50 chemises, mais tu vas les voir aller acheter une autre chemise, parce que laissez-moi vous dire, les choses de ce monde ne vont jamais satisfaire. La reconnaissance des gens ne va jamais satisfaire. Le mondain ne va jamais satisfaire. Alléluia. Et seules les choses de Dieu vont satisfaire. Seules les choses de Dieu vont te faire amener à une place où tu acceptes finalement qui tu es. Je suis qui je suis. Je n'ai besoin de l'approbation de personne. Je n'ai besoin. Dieu m'a accepté. Dieu t'a accepté. Tu es correct comme tu es. Alléluia. Et sois satisfait avec la personne que Dieu t'a créé d'être. Alléluia. Les choses du monde ne vont jamais satisfaire. Seules les choses de Dieu vont satisfaire. Laissez-moi vous dire ceci. Pendant que j'écrivais cette phrase, le Seigneur m'a donné un tic. Il a dit oui, les choses du monde ne vont jamais satisfaire. Les choses de Dieu vont satisfaire. Mais remarquez, les choses de Dieu ne vont jamais remplacer les choses du monde. Je dois aller travailler. Je dois gagner le pain pour mes enfants. Mais je dois m'assurer que Dieu reste premier et priorité dans ma vie. Alléluia. Sans Dieu, il n'y a pas de satisfaction. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de dire on abandonne toutes nos carrières, on abandonne les études. Non, non, non. Nous pouvons étudier. Vous pouvez avoir autant de diplômes que vous voulez. Vous pouvez les avoir, mais ces choses-là ne vont jamais te faire sentir complet. C'est seulement quand Jésus-Christ rentre dans ta vie, alléluia, que ces diplômes même font du sens dans ta vie. Alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin du Seigneur Jésus-Christ. Tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La femme lui dit, Seigneur, alléluia, quand elle réalise la façon avec l'assurance avec laquelle il part, et elle commence à croire maintenant. Elle arrive à cette place où elle croit dans cette eau que tu peux boire une fois pour toutes et ne plus avoir besoin d'aller au puits. Elle se dit, waouh, ça va m'épargner le temps. Je n'aurai plus besoin de revenir ici chaque fois que regardez. Et c'est tout le temps là notre problème. Nous sommes toujours en train de voir dans le naturel, alors que Dieu est dans le spirituel. Elle dit, donne-moi de cette eau. Comme ça, je n'aurai plus besoin de venir ici puiser. Non, 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 non. Les choses naturelles, plutôt les choses spirituelles, ne vont pas remplacer les choses spirituelles. Plutôt, ne vont pas remplacer les choses naturelles. Les choses naturelles vont être là, elles ont leur place et nous avons besoin de les accomplir, mais nous devons, c'est impératif que nous nous saisissons de Dieu. C'est impératif que Dieu soit priorité dans notre vie. Elle dit, donne-moi de cette eau et je ne viendrai plus puiser ici. Et là, Jésus lui dit, va appeler ton mari. Elle dit, c'est parce que je n'en ai pas. Elle était honnête. Elle était honnête. Elle était honnête. Et le Seigneur lui dit, blablabla, oui, je sais, tu as eu 5, celui que tu as maintenant,
ce n'est pas ton mari, et waouh. Vous savez, la vie de cette femme était vide. Elle est passée à travers 5 mariages sans satisfaction. Et le Seigneur est en train de nous dire que sa vie n'était pas comblée. Elle était à son 6e mariage. Même le 6e mariage n'apportait pas satisfaction à cette femme. Et le Seigneur était, comme certains prédicateurs le disent, le 7e homme dans sa vie. Et c'est seulement quand le Seigneur est venu dans sa vie qu'il y a pu y avoir satisfaction. Laissez-moi vous dire ceci. Ça importe peu ce que nous accomplissons si Dieu n'est pas là. Mais nous ne devons pas être non plus en détresse si nous avons Dieu et que nous n'avons pas accompli. Dieu est suffisant. Amen. Dieu est suffisant. Et là, la question part maintenant du mari à l'adoration. Et c'est là où je voulais qu'on arrive aujourd'hui. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne parce qu'elle lutte encore, parce qu'elle avait ses pratiques, elle avait déjà une croyance. Elle pouvait dire, je connaissais déjà le Seigneur. Elle pouvait dire, j'allais déjà à l'église. Elle pouvait dire, je servais déjà Dieu. Elle n'était pas juste un mauvais criminel. Et très souvent, c'est là où il y a le plus de difficultés, parce qu'il y a, une auto-justification. J'ai déjà quelque chose. Mais le Seigneur est en train de te dire, donne-moi ce que tu as, parce que j'ai le meilleur. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et là, le Seigneur lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Et il continue à dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Je vais faire une pause là-dessus. Il dit, les Juifs adorent ce qu'ils connaissent. Et les Samaritains adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Et d'une quelconque façon, les Samaritains sont dans une posture pire que les Juifs. Parce qu'ils ne connaissent même pas ce qu'ils adorent. Mais le Seigneur n'est pas en train de dire que les Juifs sont bien parce qu'ils connaissent. Il y a quelque chose qui leur manque également. C'est pourquoi ni la façon des Samaritains, ni la façon des Juifs n'est convenable pour le Seigneur. Alléluia. Il dit, oui, le salut vient des Juifs, ils adorent ce qu'ils connaissent, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, qui ne sont ni Samaritains, ni Juifs, mais les vrais adorateurs, vont adorer le Père, comment? En esprit et en vérité. Oui, alléluia. Vous les Samaritains, vous êtes à côté, vous ne les connaissez même pas. Les Juifs, ils le connaissent, mais ce n'est pas suffisant. Le Père cherche encore, il cherche encore les vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs ont 2 caractéristiques. Ils ont l'esprit et ils ont la vérité. Je peux connaître sans connaître la vérité. C'est vrai. Alléluia. Je peux connaître sans connaître la vérité. Je peux connaître, mais connaître partiellement. Écoutez, une moitié de la vérité n'est pas la vérité. Amen. La vérité, c'est la vérité. Amen. La vérité, c'est l'entièreté de la vérité. Quand tu enlèves un peu à la vérité, tu n'as plus la vérité. Quand tu rajoutes un peu à la vérité, tu n'as plus la vérité. Les Juifs avaient une connaissance, mais ils n'avaient pas la vérité. Alléluia. Les Juifs avaient une connaissance, mais ils n'avaient pas l'esprit. Mais Dieu cherche aujourd'hui des vrais adorateurs. Et ces vrais adorateurs vont avoir ces 2 caractéristiques. Ils vont avoir l'esprit et ils vont avoir la vérité. Et Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Je me suis dit, l'esprit, celle-là est presque facile pour nous, les apostoliques.
Nous sommes les gens de l'esprit. Nous aimons l'esprit. Quand l'esprit bouge, alléluia. Et on m'a montré une vidéo d'une dame, oh my goodness. Celle-là, elle était vraiment en esprit. Elle faisait une danse de pied là extraordinaire. Elle pouvait aller d'un côté à l'autre. Et c'était juste, si j'aurais dû amener cela, mais anyway. Nous sommes apostoliques. Quand il n'y a pas d'esprit, nous ne sommes pas tranquilles, n'est-ce pas? Tout à l'heure, nous étions en train d'adorer et le Seigneur a rempli quelqu'un du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Nous sommes tout le temps à la recherche. Alléluia, le Seigneur. Et Dieu veut que tu aies l'Esprit. Si tu vas l'adorer, il faut que tu possèdes son Esprit parce que c'est la seule façon que tu puisses l'adorer de la bonne façon. Et c'est cela que Dieu cherche. Et tu es à cette place aujourd'hui où tu peux recevoir l'Esprit et être un vrai adorateur. Alléluia. Tu peux recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Oh boy. Ou bien c'est pas une église pentecôtiste, ou bien mon micro ne fonctionne pas. Alléluia. 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 L'Esprit de Dieu est disponible aujourd'hui. Alléluia. Le jour de la grande fête, le Seigneur Jésus-Christ s'est levé et il a dit que celui qui a soif vienne, que celui qui veut vienne. Si tu veux aujourd'hui, tu peux le recevoir. Il est disponible, il a rendu son esprit disponible. Tu peux le recevoir aujourd'hui. Alléluia. La personne qui a été baptisée lundi, plutôt hier soir, disait non, moi j'ai reçu le Saint-Esprit. Et au début, c'était pas clair. Et là, après avoir parlé un peu, 1h du matin, on lui demande, mais l'Esprit que tu as reçu, c'était comment? Il dit, mais j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur. Il dit, non, il y a plus que ça. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, il y a l'évidence de l'Esprit. Il y a le témoignage de l'Esprit. Le témoignage de l'Esprit, on l'entend toujours. Regardez, Jésus était baptisé et il y a eu un témoignage de l'Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont entendu une voix. On entend toujours les témoignages de l'Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Et ça, ce sera là le témoignage de l'Esprit. Et tu peux recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Alléluia. Maintenant, la vérité. Il dit ceci. Je me suis arrêté sur la vérité. J'ai dit, mais c'est quoi la vérité, Seigneur? Ben, on a dit la vérité, c'est ça, c'est la vérité. Amen. Quand tu enlèves, ce n'est plus la vérité. Quand tu l'étranges, ce n'est plus la vérité. Mais ça ne va pas m'empêcher de dire encore, mais c'est quoi la vérité? Parce que jusque-là, oui, je sais, c'est ça la vérité, mais il me manque encore un identifiant. Je peux aller encore un peu plus loin. Et c'est là que le Seigneur m'a conduit dans Jean 8, au verset 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Mais c'est qu'est-ce que cette vérité qui affranchit? Et de quel affranchissement est-il en train de parler? Et quand tu lis le contexte de Jean 8, et écoutez, Jean 8, c'est un des passages extraordinaires en ce qui concerne l'unique et le seul vrai Dieu. Il est en argument avec les pharisiens et qui lui parle, et il est en train d'essayer de leur dire, écoutez, moi, je viens de Dieu, mais vous, je ne sais pas d'où vous venez. Parce que si vous venez de Dieu, vous allez croire à ce que je dis. Ah non, toi tu es du diable. Non. Et en fait, après, la Bible nous dit qu'il était en train de leur parler du Père. Mais quand tu lis tout ce qu'il a dit, il parlait de lui. Et la Bible nous dit qu'il est en train de parler du Père. Parce qu'il est le Père éternel. Et c'est ça la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'y a qu'une seule vérité qui affranchit, et c'est la vérité de l'Évangile. Amen. Et la vérité dont tu parles ici, c'est l'Évangile. Le vrai adorateur. Et j'ai commencé à méditer là-dessus. J'ai dit, Seigneur, oui, et ça fait tout le sens. Écoutez, j'étais en route vers l'enfer. Mais il est venu, il a coupé ma route, il m'a changé de direction. Mes péchés, il a lavé.
un esprit pur, il a mis en moi. Et la somme de toutes ces choses me pousse à tomber à genoux et à l'adorer. Et c'est ce qui fait de ces adorateurs de vrais adorateurs. Laissez-moi vous dire, ils ont une raison de l'adorer. Et regardez, peut-être que vous ne le voyez pas encore. Il m'a donné un autre exemple. Dieu m'a parlé. Laissez-moi vous dire, des fois on va l'adorer, mais ce n'est pas les vrais adorateurs. On peut les trouver ici. La vraie adoration va toujours conduire au salut. Et regardez, Josué 2, verset 8. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. Elle leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez vous a saisi et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris plutôt comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par intérêt. Rahab, qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle est en train d'adorer ce Dieu. Et regardez où elle va conduire. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Et elle dit ceci, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu es une païenne, une idolâtre qui adore, alléluia, des divinités diverses. Non. Il n'y a qu'un seul et unique vrai Dieu. Je reconnais cela dans ma vie. Alléluia, je l'affirme. Alléluia. Et ça, c'est la vraie. Ça, c'est l'adoration d'une païenne. Et l'adoration d'une païenne fait mention du seul et unique vrai Dieu parce qu'elle doit contenir la vérité. Alléluia. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma maison. Blablabla. Et cette adoration a conduit au salut de sa maison. Toute sa famille a été sauvée. Tout Jéricho a été perdu. Mais elle a été importante. L'adoration qui conduit au salut. C'est lorsqu'elle est dirigée vers ce seul et unique vrai Dieu sans confusion, pasteur Serge. Il ne doit pas y avoir de confusion en nous. Nous devons connaître qui il est. Nous devons être certains de qui il est. S'il y a des doutes en toi, écoute, mets toutes les autres préoccupations de côté. Reviens à l'étude et assure-toi de connaître qui il est. Parce que si tu ne connais pas qui il est, tu ne peux pas l'adorer comme il demande qu'il soit adoré. Et si tu ne peux pas l'adorer comme il demande, tu vas te retrouver soit samaritain, soit. Et je vais vous lire maintenant le verset qui m'a fait peur et je vais conclure avec ceci. C'est 2 Thessaloniciens, le premier chapitre. Je n'ai jamais vu ceci de cette façon. Je l'ai toujours vu dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens de ceux qui reçoivent. En fait. Mais suivez avec moi pour un moment et je vous promets, je conclue. Il dit, c'est une preuve du juste jugement de Dieu. Vous savez, nous parlons beaucoup de l'amour de Dieu. Nous parlons beaucoup de combien Dieu est amour, combien il nous aime, combien nous étions dans les émotions aujourd'hui alors que nous étions en train de dire je te fais confiance et nous avons cette assurance augmente qu'il va faire pour nous. Et on devrait se rappeler que même s'il ne fait pas, c'est ce que le mot confiance vraiment signifie, que même s'il ne fait pas, je vais quand même accepter ce qu'il a choisi pour moi, n'est-ce pas? Et nous aimons cela. Mais une chose sur laquelle nous ne prêchons pas assez aujourd'hui, et je crois qu'une chose qui amène qu'on ait des églises mi-chaud, mi-froid, qui sont tièdes, c'est parce que nous ne prêchons pas sur la justice. Amen. Dieu est juste. Amen. Et sa justice demande que celui qui ne obéit pas soit puni. Nous pensons que si nous ne faisons pas, Dieu est bon, ça va aller. Non,
c'est un mensonge. Dieu est juste. Il est un Dieu juste. Il est juste. Oui, il est miséricordieux, mais il n'est pas un Dieu injuste. Il est un Dieu qui est juste. Amen. Il est juste. Il dit c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous voyez, que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lesquels vous souffrez. Écoutez, servir Dieu amène beaucoup de souffrance. J'aimerais vous dire que lorsque vous avez donné votre vie à Dieu, vous allez avoir l'emploi, vous allez finir vos études, vous allez avoir un mariage et vous allez avoir beaucoup d'enfants. Mais ça, tout ça n'est pas vrai. On peut servir Dieu et vivre toute la vie une vie de célibataire. On peut servir Dieu et mener toute une vie de pauvreté. On peut servir Dieu et mener une vie et échouer complètement nos études et ne jamais avoir un travail. Mais laissez-moi vous dire, j'aurai toujours tout ce dont j'ai besoin. Je suis livré et j'arriverai à venir jusqu'à la fin. J'aurai ma couronne. J'aurai ma couronne. J'aurai ma couronne. La réussite que Dieu nous promet, c'est le salut et la vie éternelle. Mais dans ce monde, nous allons vivre des tribulations. Dans ce monde, nous devons devoir nous battre. Dans ce monde, nous allons expérimenter la maladie. Dans ce monde, nous allons expérimenter la mort, la souffrance et toutes ces choses. Mais malgré tout cela, Dieu reste juste. Vous savez pourquoi? Parce que cet homme a péché. Cet homme, alléluia, est injuste. Cet homme n'est pas digne de tout ce que Dieu essaye de mettre sur sa vie. Oh Jésus, aie pitié de nous, Seigneur. Car, regardez ceci au verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Laissez-moi vous dire, à un moment donné, Dieu va équilibrer cette balance. Nous ne souffrons pas pour rien. Tu ne peux pas narguer les enfants de Dieu et penser que tu vas t'en sortir impuni comme ça. Écoute, si tu ne te répands pas là, le jugement de Dieu va te trouver là. Tu ne peux pas dénigrer les gens et penser que tu vas juste la couler douce. Écoutez, je ne prêche pas la vengeance, mais je prêche la justice de Dieu. Et mon espoir, c'est qu'on arrive à se repentir et qu'on évite le jugement de Dieu, qu'on puisse jouir de la grâce de Dieu. Parce que le choix nous appartient, ou le jugement de Dieu, ou la grâce de Dieu. Mais nous sommes une nature déchue et corrompue. Même lorsque Dieu met le bien et le mal devant nous, il doit nous supplier, nous conjurer, nous pousser à chercher le bien. Laissez-moi vous dire, choisissons le bien aujourd'hui. Choisissons la justice aujourd'hui. Choisissons la justice aujourd'hui. Alléluia. Et il dit ceci, et que vous donne à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec ses anges. Mais tu veux pas regarder? Au milieu d'une... non, je sautais un verset. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas. J'ai eu peur quand j'ai lu ça. Écoutez, l'évangile ne met qu'un seul prérogatif devant nous qui peut la rendre active dans nos vies. Croire à l'évangile, ce n'est pas suffisant. Connaître l'évangile, ce n'est pas suffisant. L'évangile met devant nous l'obéissance. Je dois obéir à l'évangile. Si je n'obéis pas à l'évangile, quand le Seigneur vient, je vais subir sa justice. Et c'est l'évangile qui me permet de me soustraire de sa justice et de me mettre sous sa grâce. Et l'évangile, c'est la vérité qui affranchit. Et les vrais adorateurs sont produits par l'évangile.
Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, la vérité. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, l'Esprit. Et là, vous devenez un vrai adorateur qui adore en esprit. Et si nous pouvons, vous savez, Dieu cherche des adorateurs. L'homme a été créé pour adorer. Vous allez adorer quelque chose. Depuis que Satan est tombé du ciel, il a pris avec lui tous les anges qui étaient sous sa gouverne. Nous allons entendre le Seigneur va nous parler. Nous devons juste être à l'écoute pour le moment. Le Seigneur va nous parler. Je suis l'Éternel Dieu. Je suis l'Éternel Dieu. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Obéissez à ma parole. Obéissez à mon évangile. Obéissez à cet évangile. Obéissez à cet évangile. Obéissez à cet évangile. C'est la seule chose qui rend l'évangile efficace dans nos vies. C'est l'obéissance. Il n'y a rien d'autre. La femme samaritaine a essayé d'atteindre l'arrière dans sa culture, dans sa pratique. Et là n'était pas ce qu'elle avait besoin. Seule l'obéissance active la puissance de l'évangile. Et vous êtes là peut-être pour la première fois. Et vous vous demandez, mais c'est quoi l'évangile, pasteur? C'est mon de l'évangile. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Comment est-ce que je peux obéir à l'évangile? On y obéit comme acte de 38 nous l'ordonne, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le nom du Saint-Esprit. Notre repentance, c'est notre obéissance à sa mort. Notre baptême d'eau, c'est notre obéissance à son ensevelissement. Et notre baptême du Saint-Esprit, c'est notre obéissance à sa résurrection. On va ouvrir les hôtels, on va venir à les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. On va parler au Seigneur encore. On va prier qu'il nous donne un cœur obéissant. Et laissez-moi